parler nous dans Jésus qui a tout pouvoir. Et côté qui réellement nous t'a parlé dans le hier sur réellement et la croissance spirituelle, ok? Côté que la croissance spirituelle, il y a 5 points là-dedans que nous avons parlé hier. Côté que nous avons parlé du principe de la croissance spirituelle et nous avons le développement de la croissance spirituelle, nous avons réellement l'origine de la croissance spirituelle. Mais dans les ça, donc nous allons parler de les 2 points qui étaient, c'est les moyens de la croissance spirituelle et les bénéfices de la croissance spirituelle. Et donc, moi, salue nous chaque qui est déjà connecté dans ça. Et chaque frère, nous, chaque soeur qui est pour réellement aller apprendre la parole ensemble avec nous. Donc, nous souhaitons bienvenue dans les ça. Donc, qui est déjà ensemble avec nous connecté. Donc, moi, je suis content d'être qui est avec nous. Et en nous exactement au vu message de musique ça qui forme moi pour ton service, qui porte ton esprit te servir avec la terre. Que par ton esprit te servir avec honneur dans tes faibles fatigues, nourris mon cœur affamé, car si frère d'être sont tranquilles, par toi je sois transformé, forme-moi à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes les choses, je t'aime, je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que pour ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, réponds dans mon âme, après terre, divin Paris, pour t'écouter et m'instruire. Amen. Toujours assis, forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec honneur. Seigneur, réponds dans mon âme, flot sur flot de ton esprit, qu'est si brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec honneur. Dans tes faibles fertiles, nourris mon cœur affamé, si brûlant de ta flamme, sois transformé, forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Donc, nous saluons chaque frère, nous, chaque soeur qui est présent et déjà dans les ça. Et which, quand, à part du Seigneur,
minha, tudo bem com você e sua família? É um prazer de poder estar aqui neste momento, de poder compartilhar algo da parte de Deus, nesse ensinamento. C'est vraiment un réel plaisir pour moi dans ça, pour nous parler ensemble. Écoutez que hier, nous avons parlé dans 11 heures, nous avons parlé réellement le principe, ok, nous avons parlé de la croissance spirituelle, ou même qui est connecté dans les ça, donc frère Jude, et nous avons parlé hier sur la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, nous avons exactement 5 points que nous devons parler. Nous avons réellement le principe de la croissance spirituelle, que nous avons regardé dans Colossiens chapitre 1, chapitre 3, verset 1 à 2. Et nous avons réellement le développement de la croissance spirituelle, nous avons Galates chapitre 5, là, et à partir de 16 à 26. Ok? Nous avons exactement l'origine de la croissance spirituelle. Ok? Qui côté le sorti et origine de la croissance spirituelle. Frégide, moi crois qu'on allait savoir prendre note. Donc, on a parlé d'un grand point qui c'est la croissance spirituelle. Côté hier, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Non, la croissance spirituelle, lui-même, personnellement, il y a 5 points là-dedans qui nous développent. Hier, nous avons seulement 3. Nous avons le principe de la croissance spirituelle. Et deuxième point qui c'est le développement de la croissance spirituelle. Troisième point qui c'est l'origine de la croissance spirituelle. Et quatrième point qui c'est réellement les moyens de la croissance spirituelle. Et cinquième lieu qui c'est les bénéfices de la croissance spirituelle. Donc c'est ça, maintenant tu mettez sous nous t'es senti de la part de Dieu pour nous t'es parler de ça. Donc et immédiatement on accepte Christ comme sauveur personnel nous. La parole de Dieu dit que nous étant envers donc la sainteté, donc nous mise à part, donc la sanctification, la séparation, donc nous quitter des choses qui n'étaient pas en sainteté et pour nous arriver à faire volonté bon Dieu. Donc et dans le troisième point ça que nous pourrons voir ensemble exactement les moyens de la croissance spirituelle. Donc Dieu a donné plusieurs moyens nécessaires à la croissance spirituelle du croyant. Ok, Dieu lui-même lui donne plusieurs moyens. Ok, donc pour nous capable grandir. Ok, et moyens qui permettent que nous capable réellement arriver grandir spirituellement parlant. Donc nous capable garder tout de suite. Donc non, un quatrième point c'est le moyen de la croissance spirituelle. On va regarder réellement premièrement la lecture et étude de la parole de Dieu qui fournit une nourriture adaptée à l'âge spirituel. Donc premièrement pour nous grandir, c'est des moyens pour nous capable grandir spirituellement parlant, c'est dans lecture de la parole de Dieu, ok, lecture de la parole de Dieu et aussi étude de la parole de Dieu, lecture de la parole de Dieu et étude de la parole de Dieu. On nous fait un coup dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 1 à 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Ok, dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 1 à 2, il dit comme ça: rejetez donc tout ce qui est mal, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. Ok, comme des bébés qui viennent de naître désirent le lait de la parole de Dieu, c'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Donc, il y a un moyen, c'est la lecture de la parole de Dieu. Je dis ça, ok. Donc, comme des bébés qui viennent de naître, désirent le lait de la parole de Dieu. Donc, en tant qu'un nouveau croyant et un croyant, donc l'être cap bon pour nous moment, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui aide nous. Et dans le premier point, ça veut dire, et puis c'est la parole de Dieu dit exactement, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Donc, c'est un moyen qui est capable de grandir et spirituellement parlant. C'est dans la lecture de la parole de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 5, le verset 11 aussi, on fait un coup d'œil. Hébreux chapitre 5. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 11. Ok, là, je vais parler réellement 5, 11 jusqu'au 14e verset. Il va dire le danger donc d'abandonner la foi
Donc, qui réellement, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. Ok, en effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez, vous avez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Ok, donc on fait un petit campi là. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui contient à boire, qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par les expériences, ils ont entraîné les consciences à faire différence entre le bien et le mal. Donc, réellement, donc, il en a parlé en tant que croyant, en tant que nouveau converti. Et c'est dans la parole de Dieu, nous avons réellement arrêté. Donc, il n'a plus la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit réellement, et vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement. Ok, l'enseignement de Dieu. Donc, nous devons apprendre la parole de Dieu. Et pour cela, me dit, c'est dans la lecture de la parole et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ce sont des moyens pour nous capables de grandir spirituellement parlant. Ok, donc, et nous avons réellement regardé dans les moyens de la croissance spirituelle jusqu'à présent, on a parlé. Donc, 2 Timothée, chapitre 1er, chapitre 3. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Hello, Moto. 2 Timothée, ok. 2 Timothée 1er, excusez-moi, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il va dire comme ça. Hello, Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Donc, la parole de Dieu est là pour enseigner nous, dans toute écriture. Ok, tous les livres saints, après, nous voyons la Bible, c'est un livre qui réellement est écrit par les 40 auteurs avec inspiration, bon Dieu te mette dans mon ça et qui fait journée aujourd'hui nous avons accès nous même capable bénéficier. Donc dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 16 il dit réellement la parole de Dieu lui-même là. Ok, saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité. Donc, parole de Dieu là, la Bible, elle est utile nous pour lui enseigner nous la parole de Dieu, pour le corriger nous. Donc, lorsqu'on a fait un bagage qui pas bon, c'est la parole de Dieu qui dit mon cher frère Faniel, sauf faire pas bon. La parole de Dieu dit mon cher, mais comment de fonctionner. Donc, parole là, elle est là pour enseigner nous. Ça veut dire sans formation parole ça égale et dans les faits noirs, n'a fait noir. Ok. Donc, n'a pas réellement par la prière, frère Jude. Donc, et par la prière, nous avons grandi spirituellement, ok, et progresser. Ça, c'est des moyens comme si pour nous grandir spirituellement. Et le moyen de la croissance spirituelle pour en lecture de la parole de Dieu et l'étude de la parole de Dieu. Et en deuxième point, nous avons réellement par la prière, on regarde dans Jude chapitre 1er, le verset 20. Jude 1er, ok. Qu'on dit hier, livre Jude dans lui-même il y a un seul chapitre là-dedans. Ok, il y a un seul chapitre là-dedans. Donc le Jude 1er le verset 20. Jude 1er verset 20. Nous parlons réellement fait nous aller aussi. On a connecté. Ok, Jude chapitre 1er, le verset 20. Il dit, mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de Dieu, de l'Esprit Saint. Donc, réellement, comme tu as dit, réellement, c'est par la prière, ok, nous avons réellement grandi, nous avons réellement
si on a moyen de priver, porter fruit ou je me grandis spirituellement parlant, c'est par la prière, l'étude de la parole de Dieu, l'étude de l'enseignement de la parole de Dieu et par la prière. Donc c'est Jude chapitre 1er, le verset 20 à 21, après le 21, restez dans l'amour de Dieu, mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ dans sa bonté. Il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Donc c'est pas pour un petit instant, mais c'est pour toujours. Ok? C'est pour toujours. Donc, vale lembrar que Frava que você acabou de conectar aqui, estamos falando sobre os meios de crescimento espirituais. Nós acabamos de ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 2 e Hebreus 5, versículo 11 até 14. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ok? Primeiramente, para que nós possamos usar os meios de crescimento espirituais, quando nós estamos lendo a palavra de Deus e no estudo da palavra de Deus, nós possamos crescer. E um segundo ponto é pela oração nós possamos crescer. Judas capítulo 1, versículo 20 a 21, nós possamos ver o que Deus fala, para que a gente possa permanecer nas orações e para que Deus possa nos ajudar. E também nós temos um outro ponto que é a participação dos cultos regulares, tipo numa igreja. Para que eu possa crescer cada dia mais, eu preciso estar numa igreja, numa congregação, para poder ir na igreja, cultuar a Deus, porque somente na minha casa, somente eu sem ir numa congregação, não tem como eu possa crescer espiritualmente. Eu preciso estar no lugar para poder cultuar a Deus, os cultos regulares, não é somente hoje eu vou, amanhã não vou, não. Eu tenho que permanecer no culto, certo? E para que nós possamos crescer. Donc, en français, la participation régulière à la vie d'une église locale pour être un bénéfice des ministères exercés dans cette église. Par exemple, nous avons des choses qu'on fait donc dans le ministère, donc ça peut aider nous à avancer aussi. Selon Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, donc après seulement fond coup d'œil dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Ok. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, nous avons excusé pour donner un peu de bruit. Il y a un travail à faire dans le voisinage là. Et nous pas excuser nous si réellement dans des bruits. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit: voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Donc, nous avons 5 dons ministériels, nous connaissons des dons que Dieu lui-même a dit comme si il a donné comme apôtre, il a donné comme des prophètes, donc il a donné comme annoncer bonne nouvelle là qui c'est les évangélistes, et il parlait de d'autres ont reçu le don de conduire le peuple. Donc tout le monde a conduit un peuple, il va être un pasteur, ok, et il parlait de aussi ou encore d'enseigner le peuple. Donc mon cap enseigner la parole, c'est docteur de la parole, docteur et non au ministère. Donc il y a un ministère pour grandir, il besoin de 5 piliers ça. Il besoin des prophètes, des apôtres, ok, il besoin des pasteurs, des évangélistes, donc des docteurs pour réellement on peut dire les 5 piliers. Ok, 5 piliers ça c'est très important dans le ministère de Dieu. Mais je ne dis pas nous majorité locale, majorité de l'église, c'est le pasteur qui avec Jack seulement qui là-dedans, puis c'est pasteur puis Jack. Mais côté exactement docteur. Donc c'est le moment qui arrive lorsque nous avons des cadres, des serviteurs parmi nous qui ont un don pour mettre don à l'œuvre. Et donc si mon a lui-même a un don pour enseigner, qu'elle nous donne l'opportunité pour l'enseigner, s'il y a possibilité pour prêcher l'évangile, et si nous réellement, ouais, il y a un appel comme évangéliste, donc il y a encore bon pour l'idée l'église, ok, pasteur,
et yo orienter moun ça jeune ça qui ont un désir pour prêcher la bonne nouvelle pour encadrer. Ça veut dire c'est un moment où nous besoin des pères spirituels. Donc en pile père spirituel, yo attend cette simon petite spirituel là qui doit venir de bon côté yo et yo pas faire devoir vraiment. Ça veut dire lorsque nous remarquons quelques jeunes qui ont un appel, c'est nous-mêmes qui sommes anciens, c'est nous pour orienter yo. Et lorsque nous orientons là ça, il y a qu'à faire bon chemin, il y a qu'à réellement et parmi les 5 dons ministériels, on a réellement dévoiler ça en dedans. Donc il y a os pastores, apóstolos, profetas, doutor da palavra de Deus, evangelista, os 5 dons ministeriais, eu posso dizer 5 pilares uma igreja tem que ter para o crescimento desta igreja. Se a igreja não tem o doutor da palavra, entendeu? Ele tem que ter doutor para nos ensinar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos chamou, alguns para ser pastor, alguns para ser apóstolo, alguns os dons que Deus deu para a gente, para a igreja, para cada pessoa, certo? E bom dia ele é ele serviteur como pasteur, como apôtre, comme docteur, ok, comme prophète, comme évangéliste. Donc chaque monde a un bon bagage que Dieu mettait dans le don pour le travail pour bon Dieu. Donc et nous t'appelons réellement sur les moyens de la croissance spirituelle, ok. Nous devons participer dans le ministère, ok, pour nous capables exercer à fonctionner. Dans Ephésiens chapitre 4, après, à partir du verset 11, là, les dons, ok, 11 jusqu'à 13, on va lire ensemble. Par ces dons, le Christ voulut former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Alors, tout ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Donc, en tant que réellement, et puisque faut nous participer dans le ministère, pas forcément dire c'est évangéliste, pas besoin qu'un ministère nous passe à la parole de Dieu. La parole de Dieu demande en tant que Dieu m'a mon don, moi je dois un ministère pour m'exercer le travail ça. Donc en tant que docteur de la parole de Dieu, et donc moi je dois un ministère pour m'exercer le travail ça, et afin que, je dis comme ça, par ces dons, qui c'est apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, par ces dons, ok, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Christ lui-même a formé les gens qui appartiennent avec Dieu. Donc, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Donc, on est quoi Christ lui-même, il y a un peu de monde qui la donne. Donc, bonjour, bonsoir, c'est Louis Men, Pierre, bon Dieu bénou. Donc, bon Dieu bénou. Donc, et c'est comme ça. Donc, on a parlé exactement de dans Hébreux 10, le verset 25. On parlait de Hébreux 10, le verset 25 aussi. Qui ça lui dit dans Hébreux 10, le verset 25. Pas oublier, ou même qui connecté dans le moment ça. Et on a parlé sur vraiment la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, nous avons des sous-points qui c'est le principe de la croissance spirituelle, le développement de la croissance spirituelle, et nous avons l'origine de la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous apprenons les moyens de la croissance spirituelle. Donc, dans les moyens de la croissance spirituelle, là, qu'on dit réellement, et il y a une façon que nous grandissons spirituellement parlant, c'est premièrement c'est lecture de la parole de Dieu. Ça veut dire en tant que serviteur bon Dieu, en tant que servant bon Dieu, nous devons toujours remettre Bible, nous amis Bible nous pour nous lire, pour nous étudier la parole de Dieu. Et aussi nous gagnons dans le deuxième point, nous gagnons la prière. Donc la prière, c'est l'acte de communication entre l'homme avec Dieu. Donc seulement parler de la prière, c'est un sujet que nous devons parler sur le spécifique pour nous capables de comprendre très bien qui ça qui est la prière. Donc et aussi, nous gagnons un autre point qui c'est la participation régulière à la vie d'une église locale. Donc, nous-mêmes, nous c'est l'église, mais nous demandons dans l'église locale, nous supposons réellement participer dans l'église locale. L'église côté nous dans le lieu côté nous il faut que nous ayons un ministère pour nous exercer fonction. Et parce que la parole de Dieu lui-même, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, et à 13, nous réellement qui mettent à lui-même il y a un pile de dons, ok, 5 dons ministériels qu'il mettait dans le ministère dans l'exemple. Les 5 piliers. Nous avons apôtre, nous avons pasteur, nous avons prophète, nous avons docteur, nous avons évangéliste. Mais je ne dis pas que c'est seulement pasteur. Donc pourquoi pas le docteur de la parole de Dieu? Le docteur c'est très bien. Et donc
c'est un don qui est très bon et qui est bel en pile. Donc, pour nous enseigner la parole de Dieu. Ok, évangéliste aussi pour nous évangéliser. Donc, et tout le monde qui c'est évangéliste, donc qui recevra quelque chose, il est d'accord pour partager ça qu'il recevra. C'est très important. Et nous connaissons exactement prophète, c'est bouche bon Dieu. Bon Dieu parle avec eux, pour parler avec la communauté, avec le peuple. Et c'est qu'on s'allie. En fait, donc, et nous avons réellement, dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, qui ça qu'il dit? Qui ça qu'il dit dans verset 25 là? Il va dire, n'abandonnez pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Donc, c'est pas un moment comme si on a abandonné le ministère, nous, assemblée. Il a parlé d'assemblée, et c'est la localité côté nier, mais c'est si et seulement si nous sommes côté nier, nous sommes sous bon Dieu. Mais si nous ne sommes pas sous bon Dieu, est-ce qu'on va dire que là-dedans? Non, on ne va pas être là-dedans. Ça dépend si bon Dieu lui fait un travail. Par exemple, si non local, dans l'église locale, moi c'est hypocrisie, c'est jalousie, c'est hing-hang qu'a fait. Donc, on ne va pas oublier de dire, on va parler de là, bon Dieu a fait intervention. Si vous priez bon Dieu, pour bon Dieu lui orienter moi, parce que là, si la présence de Dieu par là, on ne va pas être là. Donc, l'église locale, donc, et après de Paul demander comme si réellement, moi c'est bagage magique qu'a fait, c'est vieux bagage qu'a fait, ça veut dire, on ne pas dire, puisque la parole de Dieu dit qu'on ça pour ne pas abandonner l'assemblée pour m'aider côté mieux. Donc, là, elle parle d'assemblée, assemblée par localité, seulement ça, mais c'est staff, le groupe monde qui est ensemble avec nous. Parce que la parole dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Corps, c'est le temple du Saint-Esprit lui-même habité. Et pas cap non position côté qui pas la manifestation du Saint-Esprit. Donc, si réellement vous remarquez, vous priez bon Dieu, vous pas remarquer bon Dieu là, on peut toujours demander bon Dieu orientation pour orienter qui ça le veut faire. Ok, donc au niveau des localités, je ne vais pas dire que je vais quitter côté Miala, je ne vais pas là, je ne vais pas non. Ok, nous supposons prier bon Dieu, demander bon Dieu qui côté le veut pour nous persévérer, qui côté qui le veut pour nous aller. Et il est encore bon lorsque vous prenez une décision avec propre ou même. Les avocats marcher à planter localité, à planter l'église. Donc il est encore bon demander bon Dieu pour directionner la vie, demander bon Dieu pour orienter côté qu'il veut pour aller. Donc c'est comme ça. Donc, et pas aussi, nous avons un dernier point qui c'est le témoignage vécu et parlé. Donc, par exemple, et à travers le témoignage, un frère, une soeur, et ou qui a grandi spirituellement par là. Donc, ma bonne anti bref, moi-même personnellement, moi c'est frère nous, Fanuel. Et un peu de monde par contre ça, mais moi j'ai fait maladie cancer, mais Dieu fait intervention. Ok, ça veut dire, si moi dis que bon Dieu guérit, donc par rapport au patron, je me pensais réellement si nous t'es arrivé dans un état, non phase comme ça. Ok, mais Dieu lui-même l'âge. Donc, moi t'ai fait cancer dans le cou, je t'ai coupé le cou pour moi comme ça. Ok, pour retirer tout ça qui pas de bon là-dedans pendant plusieurs opérations. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut que nous bien vivons et fermes. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc, c'est ça que dit, nous sommes capables de grandir spirituellement parlant. C'est pas un témoignage d'un frère, ok? Donc, on fait un petit passé sous ça, j'en sais. Mais au profond, lorsque mon chita l'a expliqué qui ça bon Dieu fait, on va réellement que bon Dieu lui-même est grand. Ok, lorsque bon Dieu tout c'est lui qu'on guérit, ça tout ça impossible. Ok, avec l'homme, mais avec Dieu le possible. Ok, tout ça impossible avec l'homme, avec Dieu l'impossible. Ok, ça veut dire si m'a dit en tant que serviteur bon Dieu m'a dit que Dieu a guéri, Dieu a ceci, Dieu a cela, alors que moi pas preuve de ça. Et ça qu'il y a des bagages qui mettent là qui t'arrivent, une raison bien spécifique. Et ça que la parole de Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bagages que Christ lui-même qui t'arrive, c'est pour nous capables de manifester, c'est pour nous capables de glorifier. Donc, et pas pour sans raison. Ok, pas pour sans raison que Christ lui-même qui était une bagages qui arrive. Et ça fait nous pas qu'à poser bon Dieu question, on a dit pour qui ça tel bagage arrive. Donc qui est-ce qui est pour nous poser bon Dieu question pour qui ça qui était malade, qui était ceci, qui était cela. Mais Dieu lui-même qui était ça arrivé, c'est pour gloire lui capable manifester à travers la vie serviteur. Donc par témoignage, nous avons 1 Timothée chapitre 4 verset 12, on va regarder ensemble. Timothée 4 verset 12. Ok, et dans 1 Timothée 4 verset 12, comme si puisque nous dit comme ça, c'est un moyen pour nous grandir
ok, il y a un moyen pour nous grandir, et c'est pas croissance, comme c'est pas moyen de témoignage, ok. L'exemple à donner aux croyants, donc nous sommes déposés par un peu l'exemple avec croyants en tant que chrétien, en tant que eux-mêmes qui gagnent plus maturité. Donc, qui s'est passé? Je dis, personne ne doit te mépriser parce que tu es un jeune. Personne ne doit mépriser parce que sont jeunes. Ok? Et as pessoas possam achar, não dá valor, ele é jovem, ele não tem tal, tal. Mas a Bíblia vai dizer no 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo 4, versículo 2. Ninguém pode desprezar a tua mocidade. Ok? Donc, personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants. Mais ou même en tant que jeune, aussi vous montrer exemple avec croyants, ok, avec croyants. Donc, aux croyants, par tes paroles, non parole, comme on parler, ok, par ta vie, ok, ta parole, par ta parole, ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté. Donc, comment de conserver comme, ok, comme de conserver la foi que nous gagnons, égal, puisque c'est jeune, c'est vrai, mais moi dois un modèle, ok. Oui, moi c'est jeune, moi pas doit comme si laguer comme fait ça me voulait en tant que jeune. Donc, et ça veut dire, ni gain pode desprezar a tua mocidade, porque você é jovem, não. Mas a Bíblia vai dizer, nós temos que ser exemplo na fé, na palavra, na maneira de viver, temos que exemplo. Ok? Donc, non. En Timothée 4, le verset 15 à 16, on a continué. Il dit exactement, n'oubliez pas le don de l'Esprit Saint qui est en toi. N'oubliez le don, cet esprit à mettre dans nous-mêmes. Ok? Le don que Christ lui-même lui mettait dans nous-mêmes. Nous ne pouvons pas oublier dans verset 13. Hein? Donc, dans verset 13, il dit, en attendant ma venue, applique-toi à lire les livres saints aux chrétiens et à encourager à les enseigner. Donc, puisque homme de Dieu, il tient à ce que tu aies conseil avec l'apôtre Paul, tu aies conseil avec le jeune Timothée. Donc, petit Michel de la foi, il t'a dit pas quitter le monde comme si méprisé de ce que c'est jeune. Je ne dis pas à ce que dit jeune n'est pas gagné. Je toujours dis que jeune n'est pas cassé ci, pas cassé là. Mais qui s'est passé pendant, il a dit jeune pas cassé ci, jeune pas cassé là. Et si on te bat jeune, possibilité pour avancer, ou d'après un pile bagage que jeune n'a pas fait. Lorsque la jeune lui-même, jeune garçon, jeune fille, le bon désir pour faire l'évangile, donc si au jeune encadrement, il y a vraiment puissant parce que le bon monde avec eux qui aider. Donc, et l'apôtre Paul a dit avec Timothée, ni gagne desprez à toi mon cidade. Ok? Donc, l'apôtre Paul a dit avec jeune Timothée, pas quitter personne méprisé parce que c'est jeune. Ok? L'a dit exactement. Mais nous devons montrer exemple nous. N'en parler nous. Ok? En parlant. Ok, par ta parole, ta vie, ton amour, ok, et la parole dit par ta foi et ta pureté, par ta foi et ta pureté. Et la conseil dit en attendant ma venue, applique-toi à lire les livres saints, qui c'est la parole de Dieu, la Bible. Ok, pendant ce temps, par venu, il dit, monsieur, continuez dans la parole, continuez lire, ok. Les livres saints, et pas un moment comme si pour mal dans la bodaille, et pas un moment comme si je prends un vieux bagage qui pas faire un pour moi. Ok, ça que Yann t'a dit, nous devons chercher des choses dans le bagage qui aider, bagage qui utile nous grandir, c'est ça important. Donc, dans verset 14, il dit comme ça, mais il dit aux chrétiens et à encourager et à les encourager, ok, les enseigner, pour nous encourager, ok, pour nous enseigner. Donc c'est ça qui apôtre Paul t'a dit avec Timothée. Il dit n'oubliez pas le don de l'Esprit Saint qui est en toi. Puis n'oubliez donc que cet esprit a dans vous. Ok, tu as réussi quand les prophètes ont parlé et quand le groupe des anciens a posé les mains sur ta tête. Donc anciens prophètes te parler et anciens mettez mains yo poser mains sur vous. On va dans maintenant puis n'oubliez donc ça que Christ lui-même te mettait en don. Donc la Bible continue pour dire fais tout cela avec grand soin. Donne-toi à ce travail entièrement. Alors, tous verront tes progrès. Donc, pas oublier, il y a des gens que Christ lui-même relève à plein temps. Il y a des gens qui le relève à moyen temps. Il y a des gens qui le relève à plein temps et à moyen temps. Ok. Tout le temps que Christ relève, dit, mon cher,
moi, 8 temps par jour dans le travail là. Comme ça, vous regardez les gens qui même les mettent là pour enseigner, pour le travail même, dans l'œuvre ça. Et ça que, nous pas dire, bon Dieu, mon cher, c'est pour me battre tout le temps. Pour mon Dieu, c'est 10 minutes, c'est mon café. Il supposé demander, bon Dieu, à combien de temps qu'il est là? Est-ce qu'il va appeler le temps? Ok, parce que demain, on va dire, oui, madame pasteur, c'est là. Et ça qu'il est encore bon, lorsque Dieu veut nous, ok, il est là pour servir, serviteur, servir. Il est là pour servir, servante, servir. Ça, bon Dieu, le faire, c'est pour faire. Ok? Et si tu n'as pas de capacité pour faire, demandez bon Dieu pour le dos. Parce que c'est les bails dont et c'est les capacités. Et dans Jean 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. En plus, c'est Christ qui choisit. Et la bonne capacité, non seulement pour bailler fouille, et fouille, ça lui met la permanence. Ok? Donc, le verset 16, il dit exactement, faites attention à ta façon de vivre et à ton enseignement. Reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Il dit avec Jean Timothée, pour lui-même faire plus attention dans la façon qu'il a vécu en tant que jeune garçon, en tant que monsieur marié. Donc, moi, je dois faire en plus attention à la façon qu'il m'a vécu. Et non seulement m'a sauvé propre vie, m'a sauvé vie moun k'ap koute moun k'ap tande. C'est ça apôtre Paul t'a dit en tant que jeune. OK? Donc restez fidèle. Dans toute bagarre en nous même pour nous être fidèle. Malgré bagarre difficile c'est vrai mais en nous lutter pour nous rester fidèle. Donc dans Apocalypse et dans Acte 9 verset 20, excusez-moi, Acte chapitre 9 verset 20 et Acte 9 verset 22. Nous parlons qui ça la parole de Dieu lui-même dit. Acte 9 le verset 20. Ok, Acte 9. Saul reste quelques jours. Acte 9 verset 20. Il se met aussi à annoncer dans les maisons de prière, ok, des Juifs. Jésus est le Fils de Dieu. Apôtre Paul, qui c'est non Saul, donc il a annoncé la parole de Dieu. Ok, non, à quoi? Je dis, Saul annonce la bonne nouvelle à Damas. Lorsque je suis dans la ville de Damas, il a annoncé la parole de Dieu. Et dans le verset 20, on fait connecter et il a annoncé la parole de Dieu. Malgré qu'on est Saul de Das qui est séparé et qui vient de nom apôtre Paul. Donc, il connaît un homme qui a persécuté l'église. Donc, mais Dieu, lorsque Dieu relève, Dieu a un bagage extraordinaire qu'il fait dans la vie, monsieur. Et donc, il fait qu'on est que Saul lui-même. Donc, à partir de verset 20, il dit, il se met aussitôt à annoncer dans la maison de prière, ok, des Juifs, Jésus est le Fils de Dieu. Monsieur qui t'a réellement pas mon problème, il a parlé de Jésus. Et pour lui-même, il vient parler de Jésus est le Fils de Dieu. Ok? Dans verset 21, il dit, tous ceux qui l'entendent sont étonnés et disent, mais cet homme-là, ok, mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Ok? Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Mais je vais comprendre qui ça que Christ a fait. Ok, avec serviteur. Alors que Dieu grand font transformation dans la vie, monsieur, déjà. Et alors que le monde a persécuté l'église, égal Dieu lui-même utilise ça comme un outil pour lui dire réellement Christ, c'est le Fils de Dieu. Et monsieur était étonné, mon était étonné, il a dit réellement, est-ce que c'est pas monsieur ça qui t'a qui t'a parlé, qui t'a prié dans nos bon Dieu, dans mon Jésus-Christ. Alors lorsque Kounia même lui-même l'a parlé de Jésus. Et dans verset 22, nous parlons exactement, mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie. Ok? Même Jésus qui est monsieur Tenia, même Jésus qui est tué moun, ok? Sacrifié moun pour pas parler d'Elia. Même Jésus, ça, monsieur, il prouve totalement que Jésus-Christ est le Messie. Ok? Et le Messie. Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Mais par contre, qui ça pour répondre? Donc, comment que Christ lui-même, il transformait la vie homme de Dieu, il transformait la vie monsieur. Et c'est comme ça. Donc, et en négligeant ces moyens, le croyant freine, voit arrêter à sa croissance spirituelle.
si réellement, depuis dans tout point ça, ok, me parler avec vous, par exemple, principe de la croissance spirituelle, le développement de la croissance spirituelle, l'origine de la croissance spirituelle, et dans le moment où les moyens de la croissance spirituelle. Si par exemple, vous parlez de la parole de Dieu, ou pas arrêter dans l'enseignement de la parole de Dieu, ou pas arrêter dans la prière, ou pas participer dans une activité spirituelle dans le ministère pour fonctionner, et ou pas réellement le témoignage vécu et parlé. Bagay que ouais et bagay que ou tendez, ok, ou pas pratiquer bagay ça et réellement ou pas une possibilité pour grandir. Égal, si tu commences à avancer totalement à camper parce que ça va capable d'aider à la croissance spirituelle. Donc, les bénéfices de la croissance spirituelle, nous allons regarder le point ça très rapide. La croissance spirituelle met le croyant au bénéfice de la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de la vie. Dans Somme 1er, le verset 1 à 3. Ok, nous allons regarder l'ensemble. Somme 1er. Ok. Voici l'homme heureux. Ok, celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Dans Somme 1er, il va dire comme ça. Moun qui réellement obéit avec Seigneur Jésus-Christ, c'est un monde qui est heureux. Donc, on a dit exactement les bénéfices de la croissance spirituelle. Somme 1er, verset 1 à 3. On va dire comme ça. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Ok? Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il me fait. Ok? Lorsque ça, ce sont des bénéfices. Ok? Des vous d'accord grandi, vous d'accord pratiquer ça, vous apporter bénéfices. Ok? Vous apporter fruits, me dégager. Vous apporter fruits. Qui c'est dans Somme 1er, le verset 1 à 3. Et que il découle. Ok? Et nous avons réellement une vie réglée et équilibrée. Une vie qui est réglée et équilibrée dans Galates chapitre. Non, Galates chapitre 5, verset 19 à 22. Regardez ensemble. Dans Galates chapitre 5, ok, les bénéfices de la croissance spirituelle. On dit exactement la croissance spirituelle met le croyant au bénéfice de la bénédiction de Dieu dans tous les domaines. Non seulement pour toutes sortes de bénédictions parce que et là ça ou pas appliquer ça mon méchant va dire. OK, ou pas chita avec mon cœur. Par exemple, si me pas quoi accepter Christ, me qu'on a boire, me qu'on a ceci, un exemple, me qu'on a ceci, me qu'on a cela, égal type des amis ça qui me dit on pas parler d'accord chita même côté avec encore et parce que si réellement c'est bagaille qui désagréable à parler, on va pas obligé là, chita là. OK? Et laisse ça, mettre la dit, on va toutes sortes de bénédictions dans la vie. Et tout ça que vous entreprenez, mettre la bénil. Parce que vous d'accord, appliquer la parole. Donc, moun ça, il y a une vie qui réglée et équilibrée. Donc, moun qui d'accord réellement, pratiquer ça, bon Dieu dit, pratiquer, il y a une vie qui réglée et équilibrée. Donc, on regarde, ce qui verset 19, dans Galates chapitre 5, verset 19 là, il dit, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils le conduisent n'importe comment. Ok? Ok? Ils se conduisent n'importe comment. Donc, lorsque mon lui-même la vivons vie comme ça, donc après réellement, il n'y a pas une vie qui est réglée. Ok? Mais il y a une vie qui est réglée et équilibrée. Après, comme si ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ok? Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Donc, ils adorent le faux Dieu. Ils adorent les faux dieux. Ok? Ils adorent un faux Dieu. Il dit, si réellement bon Dieu fait intervention, on va avoir une chance pour adorer faux Dieu encore. Ok? Et ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres. Ok? Ils se disputent, ils sont jaloux.
Ils se mettent en colère. Ils cherchaient à passer devant tous le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous les avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font les choses là n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. Dans le verset 22, au contraire, voici que le Saint-Esprit produit. Ça veut dire, à partir du verset 25, là, mon avion vie. Vie, mon aliment n'est pas réglé. Donc, il n'est pas équilibré parce que qu'on a fait tout ça, ok, nous sommes en l'air à partir du verset 19 là. Et à partir du verset 22, on a pris mon aliment vie qui est normal. Ok, et mon aliment après comme si un monde qui n'est pas d'accord faire ça, et mis en bas de le faire. Ok, d'accord faire ça, bon Dieu dit le faire. Totalement la bien. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Ça, c'est bagage que cet esprit elle-même produit. C'est l'amour, la joie. Ok, la patience, la paix, la bonté, service, confiance dans les autres. Donc, il y a un monde qui vraiment d'accord pratiquer ça, la confiance dans l'autre monde. Ok, et dans Jean 15, verset 10 à 11, on a joué exactement ça, la joie. Ok, ça c'est des bénéfices et de la croissance spirituelle. Moun ça la bien une vie qui réglée et équilibrée. La bien la joie, c'est dans Jean 15 le verset 10. On regarde l'ensemble. Ok, Jean 15 le verset 10. Verset 10 à 11. La dit comme ça. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc tout le monde qui est d'accord, réellement, ça, ce sont des bénéfices que nous allons bien. Et la parole de Dieu dit réellement dans Jean, chapitre 15 ans, verset 10 à 11 ans, et joie. On s'appelle bien joie. Et dans Somme 1er, le verset 1 à 2, il y a l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, donc qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tout ça aussi, c'est réellement des fruits de joie. Ok? Donc, la bien réellement la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité. C'est le Matthieu 11, là. Ok, c'est le Matthieu 11, verset 29. Même qu'appli. Ok, Matthieu 11, verset 29, c'est mon appli en verset pour. Matthieu 11, le verset 19. Matthieu 11, 19. Rapide. Ok, mon ça l'a bien la paix. Ok, l'a bien la tranquillité, le repos, la sécurité. En Matthieu 11, le verset 19. Verset 29. Ok. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux, humble et d'un cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ok, c'est ça que Christ même les réservé. Et pour même, nous avons exactement dans Proverbe 29, 25 aussi. La Bible a dit, nous allons bien une vie fictueuse. Ok, et une vie fictueuse qui apporte la satisfaction. Et nous avons regardé également aussi dans Somme 1er, nous avons appelé tout à l'heure dans Somme 1er, verset 3. Ok, Somme 1er, verset 3 qui nous a dit réellement. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ok, dans Jean 10, verset 10 aussi. Et nous avons réellement, et moun sa bay fruit. Et dans la bien sacré la discernement spirituel. Ok, discernement et spirituel et la maturité du jugement. Dans Hébreu chapitre 5, verset 14, nous avons seulement fait un coup d'œil dans Hébreu. Ok, nous avons un discernement. Là, on discerner ça bon à ça pas bon. Hébreu chapitre 5, verset 14. Wow. Hébreu 5, le verset 14. Ok, il dit par contre, la nourriture solide est pour les adultes
Par leurs expériences, ils ont entraîné la conscience à faire la différence entre le bien et le mal. C'est ça qui va permettre que ça crée le discernement. Ok, au cap discerner ça bien à ça mal. Ok, au cap discerner ça bon à ça mal. Ça c'est des fruits que vous arriver bénéficier et nous cap voir c'est dans Matthieu chapitre 6 là, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. On a plus rapide. Ok. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les teigne de la ruine détruisent, et où les voleurs perçant et dérobant. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où le teigne et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni le débord. Donc, il fait qu'on est comme si ou pas que doit chercher bagaille que là où il le fait capable de voler. Et non. Et en retour, le croyant glorifie son Père en manifestant ses fruits. Dans Jean 15, le verset 16, verset 8 là, ok, et à 9, dans Colossiens, chapitre 1, le verset 10. Donc, c'est tout ça aussi, sont des bénéfices que vous béni, vous jouez, et pour réellement, lorsque vous d'accord et pratiquer bagage ça. Ok, ce sont des bénéfices. Donc, moi vraiment très content ensemble avec nous et pour nous parler dans ça. Bonne édition avec reste chanter ça qui c'est forme-moi pour ton service. À ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir. Bon Dieu bénis nous, moi content d'être avec nous. Et qui grâce bon Dieu lui-même qui a continué couvrir nous, cacher nous. Et moi pense qu'on leur fait encore une chance pour nous ensemble. C'était fort Fanny Victor. Que bon Dieu bénis nous, que bon Dieu avec nous.